Numéro 1, tout le monde, votre parole est un sort. Et mince, cette chanson me jette un sort. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube principale. C'est également ma deuxième chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 35 lois pour être une fille qui a tout. La formule de vie est sortie. La version imprimée de l'édition 2025 sera disponible dans environ une semaine. La version numérique est maintenant disponible. Et pendant les premières 72 heures, toute personne qui s'inscrit, toute personne qui achète la version numérique recevra une méditation gratuite pour sauter la réalité. Par mois, je le donnais aux gens de la société Triple R et ils en étaient tous ravis. Tout comme tout le monde a toujours adoré mon journal. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pour moi à l'origine et c'est ce que j'ai utilisé pour devenir une qui a tout mon foutu journal. Formule Zilla parce que c'est une formule pour la manifestation de votre vie, affaires, gestion du temps, construction d'habitudes, réflexion, gratitude. Et tout est dans la nouvelle version de la formule de vie. Pour seulement 13,9, vous pouvez changer votre vie. Numéro 1. Nous avons mentionné cette loi au début. Mais l'univers vous reflète, les mots sont un sortilège. Tout ce que nous disons et que nous mettons dans l'univers nous reviendra. Si vous dites « je n'ai pas et je n'ai pas », oui, nous n'allons pas avoir ça. En fait, nous n'allons pas avoir ça. Vous devez incarner l'énergie de quelqu'un qui a déjà ce qu'il veut. Vous pouvez vous maudire avec vos mots. Je refuse de vous entendre dire que je suis fauché, moche, inattirant, en mauvaise santé, gros, etc. N'en parlons plus. Arrosez votre jardin et entrez dans votre propre vortex. Nous avons discuté d'entrer dans votre propre vortex dans cette vidéo, ce qui signifie identifiez votre vie, où va votre énergie. Peut-être qu'elle va vers James, Harry et Bob et qu'ils vous aspirent la vie. Peut-être que TikTok et Instagram vous aspirent la vie. Vous n'êtes pas dans votre vortex, vous existez dans leur vortex, vous arrosez leur jardin avec votre propre énergie. Vous savez ce que vous devez faire, couper tout ce qui dans votre vie vous aspire de l'énergie. Vous devez le couper. Et vous devez vous concentrer sur l'arrosage de votre propre jardin, car lorsque vous arrosez votre propre jardin, les abeilles, les papillons et les oiseaux seront attirés par vous. Cela vaut pour l'amour, cela vaut même pour la carrière. Arrosez votre propre jardin, ayez un beau jardin et tout ce qui est beau viendra à vous. Le détachement est sexy et c'est ainsi que nous devrions vivre notre vie. Malheureusement, il est un peu difficile de se détacher, surtout en matière de cœur. Parce que nous voulons tellement l'amour et nous les voulons tellement, comment pourrions-nous possiblement nous détacher d'eux? Mais il s'agit de regarder l'image à long terme. S'ils sont pour moi, je serai avec eux ou quelqu'un de mieux viendra. Si ce travail n'est pas pour moi, quelque chose de mieux viendra. Faites confiance au processus, lâchez prise sur le résultat et laissez l'univers ou Dieu faire sa magie. Les filles chaudes savent qu'elles sont la surprise. Elles ne laissent pas un homme poussiéreux et croustillant essayer de les manipuler pour les poursuivre. Et vous savez quels hommes feraient cela? Les hommes sont intelligents et vous mettront à l'épreuve quand ils pensent vous avoir. Ils commenceront à jouer à des jeux pour vous faire inconsciemment courir après eux, vous laissant perplexe sur ce qui s'est passé. Pourquoi se retire-t-il soudainement? Vous êtes trop occupé à arroser votre propre jardin pour le remarquer et devinez quoi? Un homme sûr de lui ne va pas vous faire ça. Peu importe à quel point vous l'aimez, s'il vous fait ça et qu'il essaie de vous faire courir après lui, de vous rabaisser, de vous faire sentir que vous n'êtes pas le prix, vous ne le voulez même pas. Ce gars vous fera vivre un enfer même si vous finissez en couple avec lui. Cette petite attitude d'insécurité de princesse va ressortir et nous ne jouons pas avec ça, d'accord? Ensuite, soyez prête à partir. Dans toutes les situations, amour, carrière, peu importe, soyez prête à partir. Vous ne pouvez pas perdre ce qui vous est destiné. La gratitude est votre super pouvoir qui améliore tout. Malgré votre vie actuelle, je vous assure qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et un exercice que j'aime vous dire de faire, regardez cette vidéo. Demandez-vous comment l'univers et Dieu me font-ils un câlin en ce moment? Pour moi, personnellement, c'est bien mieux que de simplement énumérer des gratitudes, car oh oui, je suis reconnaissante. Pour cette boisson, je suis reconnaissante pour mon eau potable propre. J'ai grandi avec ça. C'est difficile de vraiment le ressentir. Ou peut-être que c'est juste moi. Mais si je dis que l'univers me fait un câlin, alors je suis comme « Oh mon Dieu, je suis tellement chanceuse ». L'univers m'a fourni de l'argent pour aller au Japon et acheter ce thé de beauté que je bois en ce moment. C'est comme si vous regardiez tout à travers un prisme romantique.
C'est ainsi que je le vois. Le monde me fait un câlin. Genre, wow, c'est incroyable que le soleil se soit levé et que je puisse voir ce magnifique ciel de Dubaï pollué en ce moment même. Soyez plus reconnaissants. Dans notre vie, nous avons chaque jour des raisons d'être reconnaissants. Ça, c'est sûr qu'on ne l'avait pas avant. Ayez des limites et évaluez vos limites si vous ne l'avez pas déjà fait, ce qui peut conduire à un autre point. Vous enseignez aux gens comment vous traiter. Et honnêtement, c'est assez malheureux que ce soit le cas parce que la plupart des gens méritent le respect de manière innée. Chichi, malheureusement, quand vous traitez avec des hommes, et beaucoup d'hommes, ils vont repousser vos limites et voir ce qu'ils peuvent tout faire impunément. Ils essaient de déterminer votre valeur. Malheureusement, nous devrions éviter ces personnes car vous méritez quelqu'un qui reconnaît votre valeur intrinsèque. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les situations. Vous devez avoir ces limites pour pouvoir affirmer votre valeur et déterminer ce que vous allez tolérer. Ainsi, les gens ne vous traitent pas comme de la merde. Et oui, c'est malheureux, nous devons le faire, mais vous savez, détestez le jeu ou soyez manipulés, salopes. Habillez-vous pour la vie que vous voulez. J'aimerais faire une vidéo sur ce sujet car la mode me passionne. Peut-être que vous ne le réalisez pas encore, mais mes abonnés Instagram savent ce qui se trame. Pourquoi suis-je si hyperactive aujourd'hui? Je me suis réveillée à 7h30 fatiguée, puis je suis allée à un cours de sport. Je suis rentrée chez moi et me suis effondrée. Cela peut mener à un autre sujet. Les filles sexy font de l'exercice. Même si vous êtes mince, vous faites de l'exercice parce que vous savez que la nourriture et l'exercice sont votre médicament et votre clé pour rester en bonne santé. La discipline plutôt que la motivation. Les filles sexy savent que vous n'accomplissez pas grand-chose en étant simplement motivées. J'ai des photos de Bella Hadid et de personnes que je pense avoir un corps incroyable devant moi pour m'inspirer à aller à la salle de sport. Devinez quoi? Ma motivation ne dure qu'une heure. Je ne regarde même plus devant moi. Savez-vous ce qui me pousse à aller à la salle de sport? La discipline de devoir assister à un 7h30 m'oblige à me présenter. La discipline. Et un conseil pour cela est d'essayer de ne pas consommer beaucoup de contenu, ce qui va vous rendre indiscipliné. J'utilise l'application Opal qui permet de bloquer Instagram. On peut personnaliser la durée de la pause. Et j'ai remarqué un changement si dramatique dans ma façon de penser et mes niveaux de discipline et ma dopamine depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Les filles attirantes contrôlent leur dopamine, c'est un autre point. Elles contrôlent leur dopamine, elles contrôlent leur vie et elles surveillent le contenu qu'elles consomment. Elles essaient probablement de créer plus de contenu plutôt que de digérer du contenu. Et lorsqu'elles digèrent du contenu, elles traitent le contenu comme de la nourriture et de la nutrition. Regarder du contenu de mauvaise qualité équivaut à consommer du McDonald's pour votre corps. Que se passe-t-il si vous mangez du McDonald's jour après jour, toute la journée, 3 repas par jour, des snacks McDonald's? Vous allez probablement attraper une maladie du foie, des cancers, vous vous tuez, et devinez quoi, vous tuez votre esprit en consommant du contenu pourri comme ça. Il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui ne vous traite pas bien. Il en va de même pour les amitiés. Nous ne mendions pas, ne courons pas après et sommes bien seuls. Puisque nous nous aimons et nous avons des pestants. Et les filles attirantes ont des pestants, elles apprennent toujours quelque chose de nouveau. Elles sont toujours en mouvement, elles font toujours quelque chose. J'étais vraiment ennuyée pendant un moment, alors j'ai commencé à faire du bénévolat. C'est aussi bon pour l'âme, vous savez. Les filles séduisantes savent que le rejet est une protection et une redirection. Voici l'histoire. Donc, je suis sortie comme 2 fois avec ce gars et vous savez, je ne l'aimais pas vraiment beaucoup. Je pensais qu'il était incroyable, genre, je pense qu'il aurait été le gars de rêve de beaucoup de filles. Comme il était jeune, réussi, super riche et motivé et discipliné et avec un corps incroyable et intelligent et gentil et attentif. C'était un grand avantage que j'appréciais, il était très attentionné et généreux. Je ne l'aimais pas et ne ressentais rien pour lui. Il envoyait toujours de longs messages, de plusieurs paragraphes entre les rendez-vous. Il était si charmant, mais j'étais un peu distante et en retrait car j'étais en tournée. Lors de notre 3e rendez-vous, il a en fait disparu. Et c'est drôle parce que après le 2e rendez-vous, je pensais en fait, regarde, je le verrai une fois de plus, mais je sais que je ne l'aimerai pas, mais voyons voir, allons à un 3e rendez-vous. Je réfléchissais à comment le quitter. Et à chaque fois, les gars, je vous le jure, à chaque fois, je réfléchis à comment je peux laisser tomber un gars ou me retirer. Quelle est la meilleure façon de procéder? Ils me font disparaître à chaque putain de fois. C'est comme si l'univers disait « Ok, au revoir ». Je n'ai jamais eu à avoir une conversation du genre « Je ne t'aime pas ». Parce que soit ils le savent en fonction de mes actions, soit ils me font disparaître en premier. Disparaître n'est pas à propos de vous, mais d'eux. Les gens disparaissent souvent quand ils ne savent pas communiquer correctement.
Drapeau rouge, tu es déjà protégé. Deuxièmement, ils disparaissent parce qu'ils sont émotionnellement immatures et qu'ils ne peuvent pas gérer le rejet. Alors quand il m'a ignoré, je me suis dit pourquoi Dieu? Et vous pourriez penser, eh bien, tu ne l'aimais même pas, alors ne devrais-tu pas être contente de cela? Moi, peu importe, ça fait mal, d'accord? Cependant, mon ami connaît ce type et était essentiellement comme « Oh, je sais, j'ai vraiment merdé. » Je ne pensais pas qu'elle était intéressée. Il aurait pu me le dire, non? Il a avoué avoir fait une erreur. Ensuite, il a envoyé un message à Simone pour s'excuser sincèrement. Je sais que j'ai merdé, mais j'aimerais continuer à te voir. J'étais choquée et je pensais que c'était un énorme signal d'alarme. Tu aurais dû le communiquer. Je ne lui ai pas donné une autre chance. Pourquoi le protégeais-je? Il n'était pas l'homme incroyable que je croyais. Et en fait, il sortait sans moi avec une autre fille à cette époque et lui, tu sais ce qu'il dirait à mon ami? Cette fille est tellement stupide, mais je peux faire ce que je veux avec elle. Elle est tellement bête comme ses pieds. Et il utiliserait tous ces termes assez abrasifs pour la décrire. Ils sortent ensemble maintenant et je crois que c'est officiel. Et il la gâte et tout. Et cette fille, elle pense que tout est merveilleux. Elle ne sait même pas que cet homme parlait d'elle de cette façon. Et je me dis juste, waouh, je suis tellement protégée parce que puisse ce type d'amour ne jamais me trouver. Je ne veux jamais être avec un homme où je pense qu'il m'aime. Il me traite incroyablement bien. Il est tellement affectueux avec moi, il fait tout bien et puis il parle de moi à ses amis comme ça. Je ne veux même jamais être avec un homme qui parlerait simplement de quelqu'un comme ça derrière son dos. Alors quand cela s'est produit, parce que j'ai réellement demandé à l'univers, donne-moi, comme une confirmation, tu me protèges. Quand cela s'est produit, j'étais comme, amen, amen, je suis protégée, merci Dieu. Ensuite, les filles chaudes. Elles donnent la priorité à leur sommeil et à leur santé, mais elles savent toujours comment s'amuser. Donc, ça ne veut pas dire que je ne fais pas la fête et que je ne bois pas, mais tu le fais avec modération. Tu as un équilibre dans ta vie, tu n'as pas besoin de supprimer complètement une chose pour en gagner une autre. Tu as un équilibre. La vie est pour être vécue, chérie, mais tout dépend de toi. Même si tu détestes les boîtes de nuit et faire la fête, et que tu préfères le bonheur de la salle de sport et dormir vers 17 heures, je ne peux pas en être certain. Des filles chaudes qui ont tout, elles savent quand c'est assez, mais elles ne sont pas rapides à tirer des conclusions. Et dans un monde où nous avons appris à couper les gens si vite, ils font une erreur, ils sont partis. Vous devez avoir un peu plus de discernement que cela. Je ne crois pas vraiment à l'idée de couper les gens immédiatement. Je ne crois pas à l'idée de couper les gens à moins qu'ils ne soient réellement mauvais. Et vous donnez plus que vous ne recevez, ou ils vous prennent et ne donnent rien en retour. Parce que tout est un échange à la fin de la journée, et s'ils ne font que prendre de vous, ils vous drainent essentiellement. Je ne coupe jamais la parole aux autres, comme me l'a toujours dit ma mère. Une personne de plus est un pont vers n'importe où. On ne sait jamais quand on va devoir traverser ce pont. Mais c'est bien de l'avoir là. C'est aussi pourquoi je tiens beaucoup au réseautage. Donc, ne tirez pas de conclusions hâtives. Je passe à un autre point. Vous devez avoir une régulation émotionnelle. Peut-être que cela signifie que vous devez aller en thérapie. Vous devez devenir plus conscient de vous-même. Vous devez utiliser mon foutu journal. Avoir une régulation émotionnelle et être en contrôle de vos émotions et de vous-même est vraiment la clé pour avoir tout ce que vous voulez, car cela signifie que vous avez alors de la discipline sur vous-même. Ils font les choses qu'ils ne veulent pas faire pour arriver là où ils veulent aller. Souvenez-vous, si c'était facile, tout le monde le ferait. La réussite. De grandes choses dans la vie, ce n'est pas facile et vous allez devoir faire des choses que vous ne voulez pas faire. Pour y arriver, surpassez-vous et passez à l'action. Ils sont à leur propre rythme, ils ne sont pas au rythme des autres, ce qui signifie, par exemple, la société et les femmes, vous expirez à l'âge de 30 ans. Vous devez avoir un bébé. Blablabla. Bla, 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 bla. C'est le temps de la société. Ton homme te met la pression, il veut que tu lui donnes un bébé, il te veut, c'est son moment. Sois à ton rythme, dicte comme tu le souhaites. Il est tout à fait acceptable d'aller à contre-courant et de dire que je souhaite avoir des enfants à 40 ans, car je veux d'abord me concentrer sur ma carrière. Ne laisse pas les autres te mettre la pression. Cela peut mener à un autre point. La comparaison est vraiment un voleur de joie. Et les gens qui ont tout, ils peuvent reconnaître leur propre unicité, leur propre talent, leur propre capacité, ce qui les rend spéciaux. Ils savent comment utiliser cela à bon escient pour atteindre leurs objectifs. Ils savent que la comparaison ne fera que détourner du chemin sur lequel ils se trouvent. Ils protègent
leur paix intérieure. Ils évitent la toxicité, ils évitent le drame, ils choisissent l'option qui leur donnera la paix. Parce que si vous avez la paix, vous avez alors plus de temps pour vous concentrer sur vous-même et aussi sur votre énergie, et ensuite sur votre travail. Ils sont autosuffisants, mais ouverts à l'aide. Cela peut aussi aller dans l'énergie féminine. Puis c'est bien d'être féminine, de se pencher un peu en arrière, de laisser la vie vous guider. L'univers vous guide, car être dans votre énergie féminine signifie aussi se laisser aller. Cela implique aussi de laisser les autres vous aider. Soyez une reine autonome et indépendante, mais laissez aussi votre roi vous aider quand le moment est venu. Ils sont toujours préparés. J'adore cette citation. Plus je suis préparée, plus j'ai l'impression d'avoir de la chance. Parce que la chance n'est pas vraiment un accident. Oui, une partie de cela est l'univers, votre énergie, mais c'est aussi la préparation. La chance favorise l'esprit préparé, ce qui signifie que plus vous êtes bien préparé et plus vous êtes informé, plus vous êtes susceptible de profiter de toute chance, opportunité ou observation. Et c'est de Louis Pasteur, les gens qui ont tout, ils se concentrent sur les solutions, pas sur les problèmes. Comme je l'ai déjà mentionné, si vous vous réunissez avec vos amis pour discuter de tous vos problèmes, il faut cesser de le faire. Vous devez vous concentrer sur les solutions et ce que vous pouvez faire si un problème se présente. Je ne veux pas que vous alliez pleurer dans votre lit. Je veux que vous listiez 10 façons dont vous pouvez maintenant résoudre ce problème. Puise dans cette énergie masculine, chérie. Suivant. La confiance vient de l'action. La confiance ne vient pas en regardant un tas de mes vidéos et en obtenant un coup de confiance momentané. Genre, oh ouais, je suis une mauvaise fille. Je viens de regarder cette vidéo, je viens de regarder la vidéo de Liz parce que je ne regarde pas ses vidéos. Je crée ses vidéos. Là, je ne pense pas avoir jamais regardé ces vidéos. La confiance vient de l'action, de faire des choses. Je peux être confiante devant une caméra parce que je fais ça depuis environ 7 ans maintenant. Donc la confiance vient de l'action. Privilégiez ensuite la qualité à la quantité pour vos investissements. Cela vaut pour les amis, pour vos vêtements, vos meubles, même pour les soins de santé, tout. Restez humble. Certains n'aiment pas quand je dis ça, car ils pensent qu'après avoir tant travaillé pour en arriver là, ils n'ont pas à être humbles. Je suis très fière de moi, donc je ne veux pas être humble et je comprends cela. Mais vous pouvez être humble sans vous rabaisser pour faire sentir quelqu'un d'autre inférieur. Et c'est aussi une question de savoir lire l'ambiance de la pièce. Pas besoin de vous rabaisser si vous parlez à quelqu'un en difficulté, même si vous avez connu un grand succès. Mais pas besoin de leur frotter ça au visage, car l'humilité vous garde les pieds sur terre. Oui, ne minimisez jamais votre valeur ou vos accomplissements. Les filles attirantes ne courent pas après, elles attirent. Elles laissent les gens venir à elles, à moins qu'elles ne veuillent vraiment quelque chose, je ne sais pas. J'aime aussi jouer à des jeux avec l'univers, comme la manifestation ou l'attraction. Mais si je suis pressée et impatiente, ça ne fonctionne pas aussi bien. Je vais aller vers la chose ou cette personne parce que j'obtiens ce que je veux. Il y avait une situation où je ne pouvais pas envoyer un message à cette personne en premier, car cela m'aurait fait perdre beaucoup de pouvoir. Finalement, j'ai pris l'initiative de leur envoyer un message et j'ai rapidement réalisé que tout était dans ma tête. Envoyer un premier message est comme la première marche d'un long escalier. Même si j'ai initié le contact, il m'écrivait chaque jour. Après, je devais juste faire le premier pas, j'étais toujours en contrôle. Il s'agit de votre gestion de la situation par la suite, alors ne vous prenez pas trop la tête. Si vous désirez quelque chose, foncez. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que la formule de la vie est sortie. Et puis, pendant les premières 72 heures, chaque personne qui achète la copie numérique recevra une copie gratuite de la méditation. Ajoutez-le simplement au panier et il sera gratuit. Alors, je vous aime les gars, Vous verrez la prochaine fois aussi. Joyeux Noël et bonne année.